maintenant. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous prions, oui, nous prions Jésus-Christ, Nazareth. Voilà, oui, alléluia. Oui, d'accord. Amen. Voilà, nous prions Jésus-Christ et nous confions à lui. Amen. Amen pour sa parole. Seigneur, merci, bénis ta parole. Nous prions Jésus-Christ que tu nous aides à comprendre ta parole. Tu nous bénis au travers de ce message que nous recevons de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce surabonde dans nos vies. Que ta faveur vraiment soit avec nous. Seigneur, envoie ta puissante main et aide-nous vraiment à rentrer dans les profondeurs de ce que tu voulais qu'on attend de toi. Merci de ce que tu bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons un thème central pour ce jeûne de 14 jours. Une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque. Et par la grâce de Dieu, le jour de la Pâque, nous avons fait une agapée, comme on le fait chaque année. Alléluia. Voilà. Amen. Ce thème central est si important. Amen. On verra les sous-thèmes tels que, voilà, si quelqu'un a péché et la suite, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Et on verra aussi comment entendre la voix de Dieu dans les sous-thèmes. C'est important parce qu'on va interroger Dieu pourquoi cette situation perdue dans la vie. Il va falloir que tu attends la voix de Dieu qui te vraiment fait comprendre. Fais-moi entendre ta voix par rapport à telle situation. Mais le thème central, c'est donc des prières de délivrance pour nettoyer votre arrière-plan spirituel. C'est le thème central que nous allons voir. Des prières de délivrance pour nettoyer votre arrière-plan spirituel. Amen. Alléluia. Alors, ce thème est recommandé pour tout chrétien qui désire la délivrance dans un domaine quelconque. Pour tout quelqu'un qui désire que sa vie soit libérée parfaitement. Il y a des gens qui ont reçu une délivrance partielle, mais pas une délivrance totale. Pour obtenir la délivrance totale, on abordera certains sous-thèmes très importants pendant ces 14 jours, le test spirituel de délivrance et autres. Amen. Faites des prières dans le jeûne partiel ou dans le jeûne total et complet. Le jeûne partiel se jeûne de 6h à 18h. Ou d'autres, concernant l'état de santé, de manière spécifique, on peut rompre à midi dans l'après-midi. Amen. Le plus souvent, on va vous conseiller de prier entre 0 et 3h ou même 6h. C'est pourquoi on a dit ici que la reine de la côte a eu ses réunions annuelles en la présence de Satan, Lucifer et ses agents, avait dit que ces fous-là ne savent pas qu'une seule nuit de prière est plus efficace que 3 jours de jeûne à sec. Il y a une fuite d'information et cela vous est parvenu. Si cela vous est difficile, alors priez le soir avant le coucher. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Très bien. Nous avons une mise en garde à donner à ceux qui veulent vraiment suivre la délivrance. Vous devez être né de nouveau pour faire ces prières. Sinon que si vous faites ces prières sans la nouvelle naissance, ça ne vous aura pas d'effet. Amen. Quand on aborde un programme de délivrance, un programme de prière, si on veut voir vraiment la main de Dieu, on doit prier de telle sorte qu'on prie intensément et puis on vit dans la sanctification, on est né de nouveau. Autrement, elles ne vous serviront de rien ces prières. Toute personne qui n'appartient pas à Christ est inconnue au ciel. Il est inconnu. Donc quand il prie, on ne voit même pas sa prière. Appartenir à Christ, c'est être né de nouveau. Vous m'appelez? Voilà. Et Dieu ne répond pas aux prières de telles personnes. Ces personnes sont pécheresses. Jésus-Christ est mort. Pourquoi on le dit? Dans Jean 9, verset 30, il a dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean chapitre 9, verset 31. Prenez la Bible et vérifions ensemble. Prenons la Bible et vérifions ensemble. L'évangile de Jean chapitre 9, verset 31. Une personne qui n'est pas née de nouveau vit dans le péché de manière courante. Donc ces prières ne peuvent pas être exaucées. D'où vient la nécessité donc de mettre de nouveau pour que vos prières soient exaucées et pour que si vous utilisez ces prières prophétiques, vous soyez exaucés. Jean chapitre 9, verset 31. L'évangile de Jean chapitre 9, verset 31. Nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore
Et faire sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. C'est tout. Le but de ce jeûne, c'est que tu sois exaucé. N'est-ce pas? Mais si tu dois jeûner pour ne pas t'exaucer, moi je ne t'encourage pas. Voilà pourquoi je te préviens que l'avertissement est donné ici et que toi, tu sois délivré. Qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification. Pour que tes prières soient très bien. Pour faciliter ta délivrance totale. Amen. Jésus-Christ est mort pour ôter le péché. Lorsque Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain qu'il a vu Jésus venir, de loin il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son œuvre de rédemption à la croix doit vraiment ôter le péché dans ta vie. Pour t'amener à vivre une vie sanctifiée et être le nouveau. Si cela ne s'est pas dans ta vie, c'est que Jésus ne t'a pas encore touché. Tu es loin de lui. Fais tout pour être avec lui. Fais tout pour être proche de lui. Afin que ta vie soit libérée. Alléluia. Et lorsque nous faisons de Christ, notre Seigneur Sauveur, nous accédons au privilège des enfants de Dieu, à savoir le salut, c'est-à-dire la délivrance, la guérison et la protection divine. Et le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi, de lier et de délier nous est accordé au nom de notre Seigneur et au roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez également confesser vos péchés à Dieu au nom de Jésus-Christ et vivre une vie de repentance dans la sainteté. La repentance véritable. La repentance n'est pas la confession, mais la confession est faite pour aboutir à la repentance. On va souvent dans les églises, quand le dirigeant prédit, on va se repentir. Et on confesse, il appelle ça la repentance. Je dirais qu'on va confesser nos péchés. Pour parvenir à la repentance, c'est bon. Amen. Confesser les péchés, c'est avouer ce qu'on a fait qui n'est pas bon, parce qu'on le regrette. Mais ce n'est pas encore la repentance. Vous convenez là, il y a des gens qui confessent, mais ils ne changent pas. Hein? Quand on confesse, on dit à Dieu, je regrette tout ce qu'il a fait. La repentance, là, se traduit dans le caractère du qu'on prend maintenant pour ne plus recommencer ce qu'on a confessé. Quand tu recommences cela, tu ne t'es pas repenti. Au contraire, tu suscites la colère de Dieu en quoi? Sur ta vie. Donc, confesser et repentance, il y a une grande différence. Mais la confession plus la repentance nous amène vraiment à la nouvelle naissance et au salut. Amen. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le programme personnel de délivrance. Le programme personnel de délivrance. Le premier sous-titre. Le programme personnel de délivrance. C'est-à-dire l'auto-délivrance. Ce programme a été inspiré pour répondre à vos besoins spirituels spécifiques, tels que vous nous avez décrits, selon les paroles bénies de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 6, verset 48. On va prendre Luc chapitre 6, verset 48 dans la Bible. Et nous allons lire Luc chapitre 6, verset 48. L'évangile de Luc chapitre 6, le verset 48. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, le verset 48, qui est à la page, il faut que nous soyons à la page, il a dit ceci. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bâtir sa vie sur le roc de Jésus-Christ sera bien bâti. Et bâtir sa vie spirituelle, sa vie complète sur le roc de Jésus-Christ commence par une délivrance véritable complète. Mais qui son départ par une confession sincère, véridique, profonde et définitive. Une acceptation de Jésus-Christ véridique, sans hypocrisie, sans embâche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons poser le fondement de notre maison, c'est-à-dire notre vie chrétienne, sur le roc Jésus-Christ. Mais auparavant, nous devons creuser profondément pour ôter et détruire ce qui existait de négatif dans nos vies et qui donnait un droit légal au diable pour nous harceler afin de poser le nouveau fondement de justice et de paix en Jésus-Christ selon sa parole. Amen.
Nous prions que le Saint-Esprit, vous le suivez scrupuleusement, étant dans le jeûne et avec persistance et détermination. Le résultat sera votre délivrance totale, vous permettant de vivre dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous vous invitons à investir du temps également dans la lecture biblique chaque jour. La parole de Dieu est la lampe qui éclaire votre sentier, notre sentier, qui nous donne la pensée de Dieu et qui nous épure et nous prépare avec l'aide du Saint-Esprit à l'enlèvement de Jésus-Christ qui revient très bientôt. Que Dieu vous bénisse et soit votre force et votre appui dans ce combat spirituel voué à la réussite, car les armes à lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les œuvres de l'ennemi et ramener toutes choses dans nos vies à l'obéissance à Christ. Amen. Luc 6, versets 46 à 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Amen. Il est dit dans le verset 46 à 49, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez? Il faut faire ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Et ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que tu l'appelles aussi Seigneur. Si tu appelles Jésus Seigneur et que tu ne fais pas ce qu'il dit, tu pêches contre lui. Il ne sera pas content de toi. Amen. Alléluia. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Quand tu entends la parole de Dieu, que tu la vis, tu la pratiques, voilà ce à quoi ta vie ressemble. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, qui a bâti une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sur le roc. Quand tu viens à Jésus, tu obéis aux enseignements qu'on te donne, voilà comment ta vie est. Le vent qui est venu, tout ce qui est venu, les inondations représentent les démons qui viennent attaquer ta vie. Les démons qui t'en veulent, qui te pourchassent. Ils ne pourront plus avoir de l'autorité soit de l'emprise. C'est toi qui vas les dominer, les chasser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias, dans l'Ancien Testament. Le livre d'Abdias, chapitre 1, c'est un seul chapitre de livre, mais le verset 17. Donc on dirait Abdias 17. Amen. Abdias chapitre 1, verset 17, on dit ceci. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Bien-aimé. La délivrance appartient aux enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté devant Dieu. Tu veux la délivrance? Tout ce que nous sommes en train de dire ici qui n'est pas bon que tu vas laisser là. Laisse. Tu auras une délivrance véritable. Tu veux la sainteté véritable, tu auras la délivrance. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, de manière symbolique et prophétique. Quand on dit quelqu'un sur la montagne, on dit qu'il est en train de gérer et prier. C'est pas ce qu'il y a dit ici couramment dans le christianisme en Côte d'Ivoire. Hein? Je vais employer ce terme. Cette terminologie. Nous sommes montés sur la montagne aujourd'hui pour 7 jours de jeûne. Amen. Et le salut qui est la délivrance, l'obtention de tout ce que tu veux avec Dieu, est dans ce temps de jeûne et prière sur la montagne. Amen. Et tu vas reprendre tes possessions que le diable t'avait volées. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Dispose-toi sur tous les conseils. Je prends toujours cet exemple. Qui connaît l'histoire de Naaman le Syrien? Naaman le Syrien dans le livre de 2 rois, je crois. Qui connaît son histoire? Qui n'a pas entendu parler de cette histoire? Très bien. Naaman le Syrien a effectué un voyage de la Syrie sur recommandation de son roi, est allé voir le prophète Jérémie. Parce qu'il souffrait de la lèpre. Élisée, pardon, le prophète Élisée. Autant pour moi. Oh, c'est la fatigue.
Il allait voir Élisée le prophète. Parce qu'il souffrait d'une lèpre. Arrivé chez l'homme de Dieu n'est pas sorti dans la chambre. Il avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Il envoya son serviteur pour aller parler à ce général. Ce n'était pas n'importe quel général.